On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler financement de projets en Afrique avec mon invité Boris Martor, associé au sein du cabinet Bird Bird, responsable de la pratique finance au sein du cabinet international. Il est également associé gérant du bureau de Casablanca et co-auteur de l'ouvrage Financement de projets en Afrique, édité chez LGDJ. Boris Martor, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble de financement de projets en Afrique, mais tout d'abord, pouvez-vous nous présenter les principaux enjeux et défis liés au financement de projets d'infrastructures en Afrique? Alors, le principal enjeu, c'est que les besoins sont colossaux, avec une urbanisation croissante, une démographie importante, et donc des accès à l'eau et à l'électricité, par exemple, en matière d'infrastructures, qui sont très faibles. Donc les besoins sont très importants et ne peuvent être comblés par le financement public. Donc on a recours de plus en plus au financement privé, et sur le financement privé, la technique qu'on aime utiliser, qui est connue depuis des décennies dans le monde entier, c'est une technique de financement de projet. Donc il faut bien comprendre ce concept, et ce qui expliquera quel est le challenge. Le concept, c'est que c'est la société de projet qui va développer le projet d'infrastructure, qui va s'endetter, et c'est les revenus générés par cette société pour déployer un service, rendre un service grâce à cette infrastructure, ces revenus qui vont servir à rembourser la dette. Donc le principal enjeu, c'est de rembourser la dette et d'avoir des cash flows, donc des revenus sur ce projet d'infrastructure suffisamment lisibles, suffisamment robustes, constants pour assurer un service de la dette sûr, de telle sorte que les prêteurs puissent prêter. Ça veut dire un environnement juridique lisible, un contexte politique sûr et également un marché qui est bien identifié avec des acteurs qui politiquement souhaitent soutenir ce besoin d'infrastructure et cette infrastructure qui sera déployée par le secteur privé. Alors maintenant, on a bien compris ce qu'était le financement de projets. Quels sont les acteurs clés de ce financement de projet et quel rôle jouent-ils respectivement? Alors, c'est une question à laquelle on pourrait répondre de manière assez longue, mais on peut distinguer trois catégories principales d'acteurs. Et je m'excuse si je ne vais pas citer tous les acteurs du financement de projet parce qu'ils sont nombreux, parce que c'est un montage qui nécessite beaucoup d'expertise diverses, techniques, financières, juridiques, assurantielles, etc. Mais on distingue trois catégories d'acteurs. Je dirais d'abord les sponsors, les développeurs, ceux qui sont à l'origine du projet, qui seront en général, quand ils répondront à un appel d'offres pour un projet d'infrastructure groupé dans un consortium ou dans un groupement d'entreprises, et ensuite dans cette société de projet dont j'ai parlé précédemment, qui sera celle qui exploitera l'infrastructure et s'endettera. Donc ça, c'est la première catégorie, sponsor, société de projet, on va dire. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de la partie publique. La partie publique, c'est celle qui souvent est à l'initiative de cette infrastructure, encore que le secteur privé peut parfois proposer ses services spontanément. Mais cette deuxième partie publique, c'est elle qui va être à l'origine de l'appel d'offres et qui va s'assurer de ce que veulent les usagers, de ce qui est attendu comme niveau de service, comme niveau de performance, et qui en général va s'assurer qu'une contrepartie paye pour les services à un niveau juste et suffisant. La troisième catégorie, celle qui est clé, ce sont les prêteurs. Les prêteurs, ce sont eux qui vont prêter à cette société de projet et assurer finalement en général entre 70 et 80% du montant total du financement du projet, puisque 70 à 80% du projet sera financé par la dette. Et cette troisième catégorie d'acteurs, les banques, elles sont souvent des banques multilatérales ou bilatérales de développement, institutions financières internationales, puisqu'évidemment, toutes les banques du secteur privé ne vont pas spontanément ou seules sur les financements de projets d'infrastructure en Afrique. Donc en général, certaines banques privées sur certains projets d'infrastructure suivent ces banques multilatérales ou bilatérales. Alors maintenant, Trois catégories, mais sans oublier évidemment bien sûr, les assureurs, les courtiers, les avocats conseils, évidemment, les il y a banques d'affaires suivant la complexité et des différents projets. acteurs du rehaussement de crédit, etc. Bon, maintenant, on a une bonne idée des parties prenantes sur ces projets. Abordons maintenant un concept central. Comment définiriez-vous la notion de bancabilité d'un projet et quels sont les critères essentiels en Afrique? Alors, très bonne question. La bancabilité, c'est un petit peu le sujet que toutes les parties prenantes dont on vient de parler ont au bout des lèvres pendant toute la phase de montage du projet d'infrastructure.
La bancabilité, c'est un concept et finalement une forme d'anglicisme qui s'est répandu dans la langue française. Ça vise à expliciter qu'est-ce qu'un projet bancable. Un projet bancable, c'est un projet, tout simplement, pour faire très court, qui va être supporté, qui va être soutenu par les prêteurs. Ça veut dire un projet qui va passer le test des prêteurs qui vont regarder si un projet d'infrastructure tel qu'il est structuré peut être finançable par eux et si les risques que la société de projet va prendre sont bien couverts, identifiés et éventuellement assurés, de telle sorte que le service du crédit et les cash flows permettent toujours d'assurer ce service de crédit, ce service de la dette, pour que les prêteurs soient toujours remboursés. En d'autres termes, est-ce que c'est un projet qui est sécurisé sur les aspects financiers, juridiques et qu'on va pouvoir mettre en œuvre? Exactement, c'est un peu ça. En fait, c'est un test qu'on va avoir pendant le montage du projet où les banquiers vont regarder tous les contrats relatifs au projet et que la société de projet va passer pour s'assurer que ces contrats finalement ne comportent pas trop de risques pour elle ou que ces contrats sont reportés sur d'autres contreparties et également regarder la robustesse du modèle financier, on pourra en parler également peut-être, et s'assurer que justement le financement tel que délivré pourra dans la durée être remboursé. Ça veut dire aussi que, évidemment, les banquiers vont regarder en Afrique plus précisément quelle est la typologie du marché, quels sont les risques sur ce marché, quelles sont les contreparties qui vont payer, des usagers directement ou alors des contreparties publiques. Est-ce que ces contreparties publiques qui vont payer pour le service de l'infrastructure, par exemple Société d'électricité nationale, sont-elles solvables? Vont-elles avoir des garanties ou contre-garanties qui permettent d'assurer effectivement le paiement des revenus à tout moment? Il y a toute une série de tests, d'indicateurs qui vont faire l'objet d'un screening, désolé pour l'anglicisme encore, de la part des banquiers qui vont faire des audits et mener différentes diligences avec des experts. Abordons maintenant des aspects juridiques. Quel type de contrats sont généralement associés au financement de projets sur le continent africain? Alors, c'est une chaîne de contrats, c'est justement ce qui rend ce sujet du financement de projets d'infrastructures assez passionnant, c'est qu'il y a du droit privé, il y a du droit public, parce qu'évidemment, il y a toujours la sphère publique qui intervient dans des dossiers liés intimement au service public. Mais on peut distinguer deux grandes catégories de contrats. La première catégorie, c'est qu'on va appeler les contrats de projet, avec d'abord le contrat principal qui va être le contrat de concession de service public, ou le contrat de PPP, ou le contrat d'exploitation de l'infrastructure, entre la partie publique et la société de projet. Ensuite, on aura un ou des contrats de construction de l'infrastructure qui pourront passer par la société de projet avec une société de construction ou plusieurs, s'il y a plusieurs lots, et puis un contrat d'exploitation de maintenance de l'infrastructure pour assurer sa maintenance une fois construite. Et puis on va avoir évidemment d'autres contrats autour suivant le type d'infrastructure. Donc d'abord le contrat de vente des services de l'infrastructure. Par exemple, si c'est une centrale de production électrique, on va avoir un contrat de vente d'énergie à une contrepartie et on va s'assurer que ses revenus sont stables, etc. Et puis on pourra avoir différents contrats de fourniture d'intrants pour pouvoir produire, par exemple, de l'énergie. Alors, abordons maintenant l'aspect financier quand même qui est essentiel. Alors, il y a des contrats liés au financement, évidemment. Il y a des conventions de crédit et un security package, en tout cas des garanties qui sont données autour, toute une série de contrats autour du financement qui sont la deuxième catégorie. Tout à fait. Pour aller plus loin, quelle est l'importance du modèle financier justement dans le processus de financement de projet? Alors, le modèle financier, c'est ce qui va permettre de s'assurer justement de la robustesse de l'activité de la société tout au long de son exploitation et pour vérifier que effectivement le service de la dette pourra être assuré à tout instant et qu'il y a évidemment des assurances en cas de difficulté. Ce modèle financier, c'est un petit peu les lignes directrices de la société de projet et de la discussion finalement entre les prêteurs et la société de projet. Il va faire l'objet d'un audit, d'une revue, de discussion, d'aménagement entre les différentes parties prenantes qui vont effectivement assurer aussi le financement de l'ouvrage. Donc pas forcément que les prêteurs, il peut y avoir aussi les autres acteurs qui financeront la société de projet, certains investisseurs financiers en capital dans la société de projet. C'est un outil absolument fondamental, évidemment, de transparence et qui assure une vision claire des perspectives de la société, puisque c'est des contrats de très longue durée. Tout à fait. Bon, on va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci.